bienvenue dans cette séance anti-épaules voûtées dos rond. Si tu as l'impression que ton corps s'est un peu trop adapté à la position assise, au travail sur le laptop ou sur le téléphone, cette séance va te faire beaucoup de bien. Donc on va tout faire debout, comme ça c'est quelque chose que tu peux faire vraiment on the go quand tu as un moment, quand tu vas dans la cuisine pendant ta journée. C'est des mouvements que tu peux refaire facilement et je t'encourage d'ailleurs à les faire un peu souvent, c'est-à-dire très régulièrement. Pas besoin de super longues séances, juste quelques minutes, ça va te faire changer la vie. Donc on va commencer avec les pieds juste sous le bassin ici et on va juste faire un peu d'activation posturale, c'est-à-dire qu'on va juste commencer à sentir le contact des pieds avec le sol, peu importe si tu es en chaussures ou en chaussettes. Juste sens le poids de ton corps sur le sol. Et sens le sommet du crâne qui s'allonge vers le plafond, qui se dirige vers le plafond. Comme si tu avais un fil au centre, au milieu de ta tête, qui te tirait vers le haut. Et sens ces forces un peu opposées qui te grandissent en fait. L'idée c'est vraiment ça, de se sentir un petit peu plus grand, un peu plus droit, sans rigidité, donc détends les épaules. Et d'ailleurs, ici on va même commencer à rouler les épaules. On veut ramener de la conscience en fait dans ces mouvements d'épaules. Donc on peut les rouler un peu vers l'avant, vers les oreilles, et les rouler ensuite vers l'arrière. Et consciemment, on les laisse retomber loin des oreilles, un petit peu plus vers l'arrière du corps. Ensuite, on va entrelacer les mains, tirer les bras vers le plafond et pousser les paumes des mains vers le plafond. On se grandit ici. À nouveau, on sent les pieds qui poussent vers le sol et la colonne qui s'allonge. Et on va essayer de rester droit avec le corps, de ne pas nécessairement se pencher vers l'arrière, même si ça va être une tendance, une envie du corps de courber la colonne pour se faire et d'ouvrir la cage thoracique comme ça. Mais on essaye de rentrer un peu la cage thoracique, de trouver un peu le soutien de la ceinture abdominale et on pousse les paumes vers le haut. On se grandit, on s'allonge, on sent le centre du sternum qui remonte. Et puis on relâche les bras, on va les entrelacer derrière le bas du dos maintenant. On va rouler les épaules vers l'arrière, on serre les coudes l'un vers l'autre et puis on peut tendre les bras. Même s'ils ne vont pas très loin, on essaye de les tendre. Et si les bras restent pliés, si les mains restent très près du bas du dos, ça marche aussi, c'est pas grave. Juste on veut avoir cette intention de rouler les épaules vers l'arrière et de trouver une ouverture devant les épaules dans la poitrine. Maintenant, on peut rester ici et rester avec cette posture-là encore quelques respirations. Ou bien on peut plier les genoux et pencher le torse vers l'avant. Et on lève maintenant les bras vers le plafond, vraiment contre la gravité. On peut laisser le torse tomber et on n'hésite pas à plier généreusement les genoux. Et à la prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds, redresser le torse et relâcher les bras. Ok. Maintenant, on va amener les bras sur le côté en cactus ou comme si on arrêtait un goal. Et on va amener les mains vers l'avant, comme ça, avec les avant-bras parallèles au sol. On garde bien les pieds écartés pour avoir un bon équilibre, une bonne base. Et les genoux un peu fléchis. Et on va se tourner de chaque côté. On tourne les bras de chaque côté pour remobiliser. On va remobiliser toutes les parties de la colonne vertébrale en fait, tous les étages. Donc là, on est plutôt vers le haut, vers la cage thoracique. On tourne. Et c'est une zone qui est assez engluée souvent. Donc on ne s'étonne pas si on a l'impression d'être super raide. C'est pas anormal. Super. Encore quelques respirations comme ça. Peut-être que tu sens déjà que c'est un petit peu plus fluide après quelques respirations, quelques répétitions.
Et lentement, on va revenir au centre. On relâche les bras. On va inspirer, lever un bras par-dessus la tête. Et puis maintenant, se pencher sur le côté pour ouvrir le côté de la cage thoracique ici. On inspire, on se redresse. On va lever l'autre bras. On inspire à nouveau, on étire. Et à l'expire, on se penche de l'autre côté. On prend quelques respirations profondes. On essaye de gonfler le côté de la cage thoracique. Et à l'inspire, on se redresse et on relâche. Ok. On va placer les mains sur le bas du dos, sur les lombaires ici. Donc j'ai mes doigts vers l'extérieur et les pouces l'un vers l'autre en soutien. Mais on pourrait aussi, si c'est plus confortable pour tes poignets, avoir les doigts vers le bas et avoir ce soutien avec la paume des mains. C'est vraiment selon ta préférence. Dans tous les cas, donc on a toujours les pieds un peu séparés. On va rouler les épaules vers l'arrière, squeezer les coudes l'un vers l'autre, comme si on essayait de serrer un ballon derrière le dos. Et on va pousser le bassin vers l'avant. En même temps, imaginez que le fil qu'on avait tout à l'heure au sommet du crâne, il est maintenant au centre du sternum, au centre de la poitrine ici, et qui nous tire la poitrine vers le haut. Donc on pense vraiment à aller vers le haut, poitrine vers le haut et hanche vers l'avant. Et on respire. Si tu sens que ça commence à être inconfortable au niveau des lombaires ou que tu n'arrives plus à respirer, ça veut dire que tu es allé un petit peu trop loin. Donc redresse-toi un petit peu et rejoins-nous. Sans aller trop loin. On veut toujours être capable de respirer en yoga. Si on ne respire pas, c'est plus du yoga. Et à la prochaine inspiration, on redresse le torse, on relâche les bras. Et on va faire un petit dernier exercice ici. Ça va être un peu de renforcement, de réveil des muscles dans le haut du dos, dans les épaules. Donc on va étirer les bras vers l'avant et on va essayer de les garder tendus. On garde les bras tendus, mais on tire les épaules vers l'arrière. Donc ça va être un petit mouvement. Puis on étire les épaules vers l'avant. Je ne sais pas si tu peux voir, mais mes épaules s'étirent vers l'arrière, mais mes bras ne se plient pas. Et les épaules reviennent vers l'avant. Donc si c'est un mouvement que tu n'as jamais fait, il y a moyen que ton corps soit complètement confus par cette requête et que ce soit très difficile, que tu aies envie de plier les coudes. Si c'est vraiment inaccessible aujourd'hui, vas-y, plie les coudes, mais essaye de le faire avec les bras tendus, juste par curiosité. Je vais te montrer d'un autre angle. Tu vas voir que quand je tire mes bras vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, j'ai mes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et ensuite, elles s'éloignent l'une de l'autre. Et c'est ce mouvement-là qu'on essaye de créer en gardant les bras tendus. Si tu essayes quelques fois et qu'aujourd'hui ça ne veut vraiment pas, tu peux tirer les coudes vers l'arrière et le mouvement sera beaucoup plus accessible. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Donc, essaye de créer cette connexion entre ton cerveau et les épaules. Et si tu n'y arrives vraiment pas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et on essaiera de voir ça ensemble. Non. Si tu arrives à avoir les épaules vers l'arrière, on va tenir pendant 5 secondes. On serre, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les épaules vers l'avant une deuxième fois. On serre les épaules, 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'avant, une dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On a les épaules un peu plus chaudes d'un seul coup. Tu peux relâcher les bras, rester en position debout. Tu peux fermer les yeux un instant. Et à nouveau, pousser les pieds au sol, redresser le sommet du crâne vers le plafond, sentir presque de l'espace qui se crée entre chacune de tes vertèbres ici. Sentir le dos peut-être un petit peu plus droit. Observe comment tu te sens maintenant.
Et sache que c'est accessible à n'importe quel moment en refaisant cette routine, en refaisant quelques exercices de cette routine. N'hésite pas à les refaire souvent, un peu souvent. J'espère que ça t'a fait du bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance. À bientôt.